mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Momar Thiam, bonjour. Bonjour Bayouma. Vous êtes le directeur de l'école des hautes études en information et communication. Expert en communication, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie Bayouma pour être encore présent sur ce plateau de Objection et comme j'ai l'habitude de le dire, qui est plus qu'une institution. Alors, Momar Thiam, oui, c'est connu, Amadou Ba, désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar en perspective de la présidentielle de février 2024. Ce n'était tout de même pas une surprise. Mais ce n'était pas une surprise. Moi, ma première surprise, si vous permettez, c'est d'abord sur la forme. Sur la forme, en ce sens qu'il s'agissait de désigner un candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, la coalition présidentielle. La coalition présidentielle. Et quand on imagine la sacralité des lieux qu'est la présidence de la République, on peut fortement être indigné que ce soit à la présidence de la République que l'on annonce et que l'on désigne dans un cérémonial bien huilé, filmé par la RTS de surcroît, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est une première? Ce n'est pas une première, puisque moi, ayant connu Wade, puisque je me suis occupé de sa communication en 2000, c'est des questions que l'on dénonçait à l'époque. Et ça a toujours été dénoncé, ça. C'est revenu sur la table, puisque Wade lui-même, il était plutôt fréquent qu'il convoque des réunions politiques à la présidence de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se dit, ne serait-ce que dans un souci de sauvegarde de la sacralité des lieux, qui est un lieu républicain, qui appartient à l'ensemble des concitoyens sénégalais, et donc qui doit répondre de cette sacralité-là, il était plus opportun que sur la forme, que cela se fasse au siège de Benno Bokk Yakaar, au siège de l'APR, ou dans un siège qui regroupe en tout cas les différents tenants de Benno Bokk Yakaar. Mais ça, c'est sur la forme. Et ensuite, sur le fond, évidemment, nous, en tant qu'observateurs, on n'est pas forcément surpris, pour la bonne et simple raison, Amadou Ba étant le Premier ministre en exercice, avait, à la limite, un pas de plus sur les autres candidats, ne serait-ce que Boun Abdallah Dionne, qui est ancien Premier ministre et qui est détaché de la chose publique depuis quand même plus de 2 ou 3 ans. Peut-être dans une moindre mesure Abdoulaye Daouda Diallo, qui est nouvellement nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Et je parlais aussi de Mame Boye Diao, qui est directeur des impôts et domaines, etc. Et que donc, forcément, Amadou Ba étant le Premier ministre en exercice, était plus exposé politiquement de par en tout cas les actes que pose le gouvernement et qui lui-même est un coordonnateur de l'action gouvernementale. Et ensuite, pour la bonne et simple raison que Macky Sall n'étant pas présent, en tout cas dans les starting blocks, on imagine Macky Sall président de la République, donc forcément, inconsciemment en tout cas, dans l'idée d'une partie de l'opinion, c'est son Premier ministre qui devrait être le candidat. Et que donc, ce n'est pas vraiment une surprise, en tout cas pour les observateurs, pour certains des observateurs. Oui, mais tout de même, ça a créé déjà la réaction de Aly Ngouille Ndiaye. Déjà, des problèmes apparaissent avec la démission annoncée de Aly Ngouille Ndiaye. Mais moi, je ne peux pas être surpris par la réaction mouvementée de Aly Ngouille Ndiaye pour la bonne et simple raison. Aly Ngouille Ndiaye avait rappelé depuis un moment que sa candidature restait et demeurait, quel que soit le choix opéré par le président de la République, président de Benno Bokk Yakaar. Cela veut dire tout simplement, s'il n'est pas désigné, il restera candidat. Et donc, il faut joindre quand même le geste à la parole. Il ne pouvait pas se contredire dans cette hypothèse qui est que Amadou Ba était choisi. Donc, forcément, sortir de l'arsenal gouvernemental, c'est un premier acte fort qu'il doit poser. Et ensuite, comme il a dit lui-même dans sa déclaration, qu'il donne rendez-vous à ses sympathisants pour
donner sa position pour la suite. Annoncer certainement s'il est candidat ou s'il ne l'est pas. Mais ce n'est pas forcément aussi une surprise. Ce n'est pas forcément une surprise, dites-vous. Alors, dites-nous un peu, en termes d'analyse, on a connu une situation pareille. Il y a quand même une crainte qui est nourrie du temps du Parti Socialiste comme du PDS. Dans des situations comme ça, le parti ou la coalition en question enregistre beaucoup de départs. Mais est-ce que cette crainte aujourd'hui est réelle ou pas? Mais cette crainte peut forcément être réelle et même tout à fait fondée, je dirais, pour la bonne et simple raison, il faut regarder le profil des prétendants dès le départ, au moment où on a annoncé qu'il allait y avoir des déclarations de candidature. Et toutes ces personnes qui se sont déclarées candidats, si vous regardez très très bien, ce sont des personnes qui appartiennent à Benno Bokk Yakaar, mais qui appartiennent d'abord à l'APR. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au sein même de l'appareil APR, il y a des chocs des ambitions. C'est le terme usuel, le choc des ambitions. Mais au-delà de ce choc des ambitions, mais c'est aussi une question de choc des personnalités. Parce que si quelqu'un comme Abdoulaye Daouda Diallo qui déclare sa candidature, est tout à fait fondé et même légitimement à dire « Je suis un des premiers, en tout cas compagnons du président Macky Sall, de la période des vaches maigres jusqu'à l'accession au pouvoir, ne serait-ce que le poste de ministre de l'Intérieur, qui est quand même fort stratégique pour quelqu'un qui est prétendant, en tout cas, à la magistrature suprême par la connaissance même du territoire. » Et ensuite, j'ai occupé le poste de ministre du budget, donc je connais les démembrements de l'État, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Et ensuite, aujourd'hui, je suis le président du Conseil économique, social et environnemental, donc je suis plus ou moins la quatrième, sinon même la troisième personnalité de l'État, donc je suis tout à fait fondé à être un candidat crédible. Et si on ajoute à cela les inimitiés, vraies ou faux, entre Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Ba, donc on peut forcément dire que suite à la démission de Aly Ngouille Ndiaye, l'hypothèse aujourd'hui est plus ou moins plausible que, en tout cas, que Abdoulaye Daouda Diallo pose un acte fort histoire de montrer son désaccord. Je ne dis pas qu'il va le faire. J'ai dit c'est une hypothèse qui peut être plausible. Et ensuite, vous avez à côté des candidats, et non des moindres, la candidature de Mame Boye Diao, qui est un enfant de Kolda, donc du Fouladou, et qui, à mon avis, d'un point de vue prospective politique, si on va au bout de l'analyse, on dira simplement que son électorat s'arrête en tout cas autour du Fouladou. Vous avez à côté le Matam, le Fouta, Abdoulaye Daouda Diallo. Mais c'est quand même des personnes qui pèsent d'un point de vue électoral, qui, si demain, le candidat qu'est Amadou Ba veut s'affranchir de ces deux-là, ça posera un problème au niveau du décompte, en tout cas, pour ce qui est de la présidentielle. Or, la politique, c'est l'addition. Exactement, c'est pas la soustraction. Il y a Aly Ngouille Ndiaye dans le Jolof. Dans le Jolof. On peut se dire. Ben oui, à l'hier. Beaucoup. Vous avez Abdoulaye Daouda Diallo dans le nord, mais également vous avez dans le sud avec Mame Boye Diao. Et si on rajoute dans le sud le candidat vrai ou faux demain de Ousmane Sonko, mais attendez, ce qui est arrivé aux élections législatives risque d'être un hécatombe, en tout cas pour la majorité au pouvoir aujourd'hui. Mais il faut aussi rajouter quand même un élément d'analyse qui, à mon sens, a sa pertinence aujourd'hui pour ce qui est de l'élection présidentielle. Si on se souvient bien des élections locales, il y avait des candidats qui étaient désignés par Benno Bokk Yakaar qui avaient reçu l'aval du président de Benno Bokk Yakaar, qui est Macky Sall. Mais il y avait des candidats satellites qui étaient des candidats, en tout cas, adoubés par Macky Sall sans le dire, mais il l'a dit après. Donc on peut imaginer aujourd'hui qu'il y ait aussi des candidatures diverses au sein de Benno Bokk Yakaar. Je vais vous parler de Mame Boye Diao, je vais vous parler peut-être même de Aziz Diop, etc., etc., qui peuvent avoir la bénédiction du sein des lieux qu'est Macky Sall, en tout cas du lieu Benno Bokk Yakaar, sans le dire, pour voir demain qu'est-ce que ça peut apporter si toutefois on est dans un second tour pour pouvoir faire des rajouts. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en politique, il faut ça compter, il faut ça ajouter, mais ne pas soustraire. Alors donc, c'est une hypothèse aussi sur laquelle il faudra réfléchir, en tout cas
pour Amadou Ba, qui est aujourd'hui le candidat de Benno Bokk Yakaar. Apparemment, la tâche ne sera pas aisée. Ça va être quand même un travail titanesque pour Amadou Ba pour deux raisons. Et des observateurs l'ont dit avant moi, Amadou Ba n'est pas un pur politique. Il est de la nomenclature technique, si je puis m'exprimer ainsi. Un expert dans les impôts et domaines, un inspecteur des impôts qui a été directeur des impôts et domaines, etc., qui a eu un passage quand même dans l'arsenal gouvernemental à travers le ministère des Finances, ce qui n'est pas les moindres. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères, il a pu tisser des lieux, en haut lieu en tout cas, à l'international, surtout si on se rappelle qu'à l'époque, celle qui était la française qui était la directrice du FMI était très proche quand même de Amadou Ba. Et forcément, il a eu une visibilité à l'international et il a une empreinte quand même au niveau de l'international qu'il a certainement cultivé pour des ambitions futures. Parce que dans la rumeur quotidienne, on dit que c'est quelqu'un de très ambitieux, mais qui ne le montre pas tout de suite. Raison pour laquelle on dit souvent que c'est un homme de consensus, puisqu'il n'est pas dans la démonstration politico-médiatique où il s'exprime pas beaucoup sur ces questions-là. Il est de manière sourdine peut-être, parce qu'on dit de lui qu'il a beaucoup d'argent, que c'est quelqu'un d'extrêmement riche, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, c'est quelqu'un d'extrêmement conciliant. Mais je veux dire, toutes ces qualités-là, ce n'est pas ces qualités qui font un bon candidat forcément aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture politique auquel on assiste aujourd'hui au Sénégal. Pour la bonne et simple raison, vous avez une jeunesse complètement désorientée, au point quelquefois de faire du mbekemi, c'est-à-dire prendre les embarcations de fortune pour aller tenter leur chance ailleurs, avec le nombre de morts que cela connaît. Vous avez un appareil administratif, je veux parler de l'administration qui est le socle même des institutions, qui est complètement déstructuré au point que les premiers administrateurs aujourd'hui croisent les mains et regardent faire. Et vous avez malheureusement une malgouvernance qui est dénoncée de toutes parts. Ce sont là des défis auxquels devra apporter pas seulement Amadou Ba en tant que candidat de Benno Bokk Yakaar, mais l'ensemble des candidats pour cette présidentielle, pour pouvoir avoir un profil d'un bon répondant devant ces défis-là. Et la tâche sera quand même pas simple pour M. Amadou Ba. Pas aisé, mais il y a l'appareil également. Que vaut cet appareil en perspective de 2024? Mais vous savez, on a beau avoir un appareil très performant, très huilé, d'une logistique inébranlable pour aller à la campagne présidentielle, mais ce n'est pas l'appareil qui va tisser cette relation de confiance entre le candidat et, en tout cas, les électeurs. Les électeurs, aujourd'hui, sont dans une situation d'attente, d'observation, d'analyse pour pouvoir faire un choix. Alors, maintenant, le choix se fera en fonction de plusieurs critères, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Amadou Ba est quand même comptable du magistère, qui n'est pas encore fini de Macky Sall sur ces 12 années. Alors, il a été ministre des Finances, il a été ministre des Affaires étrangères, et aujourd'hui il est Premier ministre. Et il est Premier ministre dans une période où on a une jeunesse, en tout cas, qui défie les mers, je dis bien, pour aller chercher fortune ailleurs, avec le nombre de lots que cela fait. Il est en face d'un défi sécuritaire compte tenu de cette ceinture d'insécurité qui tourne autour du Sénégal aujourd'hui, mais il est aussi en face quand même d'une malgouvernance dénoncée de toutes parts, que ce soit la corruption, que ce soit en tout cas l'usage des institutions à des fins quelquefois répressives, avec le nombre de personnes emprisonnées aujourd'hui que l'on qualifie de prisonniers politiques. Mais tout cela, il faudra qu'il apporte des réponses et il faudra qu'il le justifie, puisqu'il est aussi comptable de cela. Oui, il s'agit des attentes, mais Momar Thiam, il y a également qu'Amadou Ba occupe présentement la primature. Finalement, avec cette désignation, va-t-il quitter la primature pour ne s'occuper que des questions politiques, c'est-à-dire de sa campagne qui s'annonce? En tout cas, je pense qu'une campagne présidentielle, en général, se prépare sur une longue période. On est à 5 mois de cette présidentielle, pour la bonne et simple raison que la désignation du candidat Benno Bokk Yakaar, qui est Amadou Ba, a tardé
pour moult raisons que peut-être nous, on ne maîtrise pas, que maîtrise même ou que ne maîtrise même pas le président de la République, qui est le président de Benno Bokk Yakaar, raison pour laquelle il y a du retard à l'allumage, en tout cas, pour ce qui est de la pré-campagne. Parce que le problème qui va se poser, en tout cas, c'est est-ce qu'il va rester Premier ministre en voulant mener campagne pour la présidentielle, en sachant pertinemment que les problématiques liées à la gestion gouvernementale quotidienne ne seront pas les mêmes pour la présidentielle de 2024, puisque les attentes seront démultipliées. Et je pense qu'il serait plus sage et plus, disons, plus réaliste qu'il s'affranchisse en tout cas de la primature, afin d'être entièrement à disposition de sa campagne électorale avec la machine Benno Bokk Yakaar derrière pour aller dans les départements, dans les communes et pouvoir expliquer son projet de société. Si toutefois c'est ce projet, en tout cas Sénégal 2035, mis en place dans le plan Sénégal émergent et qu'il veut continuer, et aussi s'expliquer devant la comptabilité, en tout cas les comptes, si je puis m'exprimer ainsi, les comptes et les mécomptes du magistère de Macky Sall, ce sera quand même une tâche ardue. Oui, déjà, il y a quand même un monitoring à gérer parce que le président Sall veut finir et bien finir avec ses réalisations. Quelle sera justement la place faite par Amadou Ba dans justement un mandat qui finit? Je veux parler d'un président de la République sortant. Mais de toute manière, Amadou Ba est Premier ministre, ça fait à peine un an. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'évaluer la part qui peut être en tout cas imputée à Amadou Ba, Premier ministre dans le magistère de Macky Sall? Parce que si on regarde très bien, au moment où Macky Sall lui-même a annoncé être non partant pour la présidentielle, il a intimé au Premier ministre pour les 6 mois à venir de faire en sorte que tous les projets qui sont en cours soient finis, soient finalisés. Et notamment les accords qu'ils avaient en tout cas avec différentes institutions, ne serait-ce que par exemple pour le Millennium Account, etc., etc. Et il a fait la même remarque, sinon il a donné les mêmes instructions au ministre de l'Agriculture pour la mise à disposition des semences. Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture a démissionné, est parti. Donc, forcément, il va y avoir certainement un remaniement ou un mini-remaniement. Et peut-être fort de ces mini-remaniements ou gros remaniements, Amadou Ba, en tout cas, s'affranchira de son poste. N'y a-t-il pas en perspective un jeu de chaises musicales? Par exemple, Abdoulaye Daouda Diallo pourrait être nommé Premier ministre, ne serait-ce que pour stabiliser la coalition en attendant d'arriver justement au scrutin crucial de février 2024. Si on est fondé à dire qu'il y a une inimité entre Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Ba, désigné aujourd'hui candidat de Benno Bokk Yakaar, il faudra en tout cas pour le président Macky Sall, afin de créer un équilibre, si vous voulez, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il y a Abdoulaye Daouda Diallo, c'est de donner quand même une part du gâteau, excusez-moi du terme, assez consistant à Abdoulaye Daouda Diallo, histoire de calmer ses ardeurs ou de calmer ses éventuels désaccords avec le candidat. Et que donc, s'il est nommé demain Premier ministre, c'est comme vous le dites, c'est un jeu de chaises musicales et forcément, il devra compter dans cette élection-là. Et donc, forcément, Amadou Ba devra composer avec lui pour cette élection-là. Maintenant, quelle va être la marge de manœuvre de Amadou Ba, candidat, face à celui qu'il a choisi, qui est le président Macky Sall? Parce qu'on peut supposer que ce sera le président Macky Sall qui serait, entre guillemets, son directeur de campagne. Et quels vont être les choix que va opérer Macky Sall pour l'imposer, en tout cas dans la trame de cette campagne-là? Et est-ce que cette trame-là répondra à la personnalité de Amadou Ba, qui, on dit souvent, n'est pas un excellent communicant, n'est pas quelqu'un d'assez expansif, alors qu'on sait qu'une campagne électorale, notamment présidentielle, c'est un marathon. Surtout celle-ci. C'est surtout celle-ci, parce qu'il aura en face une jeunesse politique très engagée, et des jeunes loups en politique et de jeunes candidats loups. Si toutefois ces jeunes candidats loups, comme je les appelle, arrivent à s'affranchir des parrainages,
alors il aura en face quand même du répondant. Et il faudra, ce sera quelque part, en tout cas, un combat de titans. Est-ce que ceux qui craignent et parlent d'implosion de Benno Bokk Yakaar ont raison? Mais enfin, l'implosion, ça peut être, tout dépendra de l'intensité de l'implosion. Oui. Si on voit qu'un Aly Ngouille Ndiaye, qui est quand même une personnalité pas des moindres, qui claque la porte, c'est plus que symbolique, c'est assez détonnant quand même, comme prise de position. Qui claque la porte du gouvernement, qui claque la porte de Benno Bokk Yakaar et qui donne rendez-vous à ses militants et sympathisants. Et qu'adviendra des autres demain? On ne sait pas encore. Si toutefois il y a un effet de contamination à ce niveau-là, et qu'il y ait des personnalités, et pas des moindres, qui marquent leur désaccord par rapport à la désignation même de Amadou Ba, et forcément, il va y avoir des fissures, mais de grosses fissures au sein de Benno Bokk Yakaar, jusqu'à amener l'implosion. Surtout... Parce que jusqu'ici, on n'a pas entendu... Non, mais surtout quand on sait qu'au niveau du Parti Socialiste, Parti Socialiste, du moins de ce qu'il en reste, à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar, il y a des discussions assez ardues pour la mise en place d'un candidat ou pas, même si la ligne officielle dit, avec Aminata Mbengue Ndiaye, qu'il se range derrière Macky Sall. Vous avez vu le maire de Grand Yoff, qui est du Parti Socialiste, qui dit qu'il est candidat. Mais de Grand Dakar. De Grand Dakar, excusez-moi. Et vous avez aussi d'autres candidats qui vont se révéler. On parle aussi du ministre de Thiam, le ministre de Serigne Mbaye Thiam, qui a des velléités de candidature. Et ça va de manière rampante. Et plus on va vers la présidentielle, plus des personnalités et des ambitions vont s'affirmer, et cela peut amener quand même à une implosion ou bien à une fissure de grande nature au sein de Benno Bokk Yakaar, et qu'il ne va pas faciliter la tâche du candidat, compte tenu de l'objectif qu'a fixé Macky Sall, c'est de gagner au premier tour. Ça va être très difficile. Oui, ça va être très difficile. Est-ce que les conditions sont réunies déjà? Non, non, forcément non. Pour la bonne et simple raison, si on se fie aux différentes jougs électorales précédents, les locales, ils ont quasiment perdu pas mal de communes. Les législatives, ils sont dans une tendance décroissante. Exactement, il y a eu un razzia dans le sud et quelque part à Dakar. Et vous avez il y a eu Askan Wi quand même qui a glané pas mal de voix avec le nombre de députés qu'ils ont en ce moment, sans oublier le PDS. Mais vous avez aussi des candidatures, et pas des moindres, qui s'annoncent, mais aujourd'hui qui ne sont pas encore une réalité compte tenu de leur position géographique ou pas. Je veux parler de Karim Wade qui est au Qatar, on ne sait pas encore s'il sera là et est-ce qu'il sera candidat du PDS. Khalifa Sall, et des jeunes loups comme Bougane Gueye Dany, comme Abdourahmane Diouf, et des personnes expérimentées comme Boubacar Camara, etc. etc. Et puis on verra, en tout cas, il y aura une panoplie de propositions de candidatures. Des profils assez intéressants. Mais c'est compte tenu des enjeux de ce scrutin présidentiel. Mais c'est non seulement compte tenu de des enjeux qui sont quand même assez forts, mais c'est qu'on a l'impression que dans l'opinion, il y a un besoin de renouvellement du personnel politique. Et je pense que, compte tenu des analyses et des études que l'on fait, souvent, ce qui revient, c'est qu'il y a des gens qui doivent céder la place. Cette manière de faire de la politique n'est plus en phase, en tout cas, avec les aspirations de la majorité. Et surtout, si on sait que cette majorité est jeune, ce que j'appelle cette majorité 2.0. Un phénomène de mode. Un phénomène de mode, mais c'est un phénomène qui est inéluctable. J'ai l'habitude de dire, par exemple, les jeunes qui composent la majorité aujourd'hui, pas forcément des votants, mais la majorité de la population, ne sont plus des jeunes qui sont, en tout cas, des réceptacles de la politique. Ce sont de véritables acteurs de la chose publique, puisqu'ils participent dans les forums, ils créent des pages web, ils créent des forums, ils participent au débat politique et ils imposent leurs idées, ils essaient de défendre leurs idées. Et ils sont surtout pour le renouvellement du personnel politique. Alors, et c'est là que les jeunes loups comme les Abdourahmane Diouf, comme les Bougane Gueye Dany, ou même des expérimentés comme Boubacar Camara, etc., ont leur mot à dire. Ont leur mot à dire. Et même Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est dans les liens de la détention et qui n'a pas encore dit son dernier mot, et où son parti, même dissous, n'a pas encore dit son dernier mot. Parce qu'on est en face d'une coalition aujourd'hui. C'est les coalitions souvent qui gagnent les élections. Souvenez-vous, en 2000, c'est la coalition 2000 composée des partis de gauche qui était allée chercher Abdoulaye Wade. D'accord. En 2012, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui a fait gagner Macky Sall. Aujourd'hui, cette coalition Benno Bokk Yakaar retente le coup. Qu'est-ce qui ne dit pas demain
compte tenu du fait que PASTEF a été dissous, il peut y avoir une coalition PROS. Oui, tu vas parler d'Ousmane Sonko. C'est-à-dire, oui. une coalition PROS, c'est une hypothèse de travail, en tout cas, dans la perspective de la présidentielle. C'est peut-être plus que... C'est conserver cette continuité. Mais oui, puisque dans Yewwi Askan Wi, on sent qu'il y a eu peut-être des défections, sinon des trahisons, au point que certains disent que ça a implosé. Mais vous savez, quelquefois, il vaut mieux faire une implosion pour créer quelque chose de nouveau. Et je pense que devant cette implosion supposée ou non, il peut y avoir une coalition PROS, par exemple, qui va regrouper les ex-membres de PASTEF, mais aussi ceux qui restent de Benno Bokk Yakaar, pour sauvegarder en tout cas l'idée et l'identité en tout cas de cette opposition-là autour de Ousmane Sonko. Mais maintenant, quitte à trouver un candidat qui sera le porte-drapeau de cette coalition PROS, si toutefois elle existe. Si toutefois elle existe, justement, nous sommes dans la continuité de part et d'autre pour la rupture chez les uns et chez les autres pour la continuité. Alors, Momar Thiam, aujourd'hui, nous parlons d'Amadou Ba. Doit-il s'affranchir de ce qui est en train d'être fait ou ce qui a été toujours fait jusqu'ici pour se donner une identité propre et aller justement à la conquête de l'électorat, ou doit-il garder son couloir avec l'appareil? Je vous parlais de Benno Bokk Yakaar pour ensemble aller à la conquête de cet électorat. Non, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Amadou Ba ne pourra pas s'affranchir totalement de Benno Bokk Yakaar, parce que non seulement il en fait partie, c'est un membre éminent de Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la présidentielle est quand même une élection à part, où l'affirmation de la personnalité première du candidat doit être la chose la plus importante que l'appartenance à un parti politique. Puisque les aspirations des populations, et notamment des populations votantes, ne s'arrêtent pas à l'appartenance à un parti politique, à une coalition, mais s'arrêtent surtout à la considération ou non de la personne qui est en face de moi. Est-ce que cette personne répond à mes aspirations, ou est-ce que cette personne incarne ce que j'attends de la République, etc. Et que donc il devra, à un moment donné, tracer sa propre voie. Être lui-même. Être lui-même ne veut pas dire être un membre de Benno Bokk Yakaar. Être lui-même dans toute sa dimension. Dans sa dimension politique, dans sa dimension technocratique, dans sa dimension humaine, dans sa dimension sociale. Et je pense que c'est ces 4 critères-là qu'il faudra qu'il maîtrise pour donner en tout cas des gages de confiance aux populations qui devraient voter pour lui. Parce que, attention, vous avez des bruits de couloir souvent pour ce qui est de l'identité, non, de l'identité même des candidats. À un moment donné ici, on a parlé des candidatures Halpulaar. C'est que des questions en général que je déteste pour la simple raison, c'est qu'on stigmatise les gens. Et vous avez certains qui vont vous dire, ah, lui aussi, il va faire peut-être comme le Neko Bandoun, je ne sais pas comment ils le disent encore à Halpulaar, parce qu'il s'appelle Amadou Ba. Attention. Et que donc, il doit être le candidat rassembleur et il doit être le candidat au-dessus justement de ces contingences ethniques et ethnicistes. Parce qu'au Sénégal, on n'a pas besoin de cela. Franchement, on n'a pas besoin même d'entendre cela. Mais alors, de ce point de vue, toujours, surtout dans la même dynamique, aujourd'hui, le contexte, parlons-en. Momar Thiam, expert en communication, directeur de l'école des hautes études en information et communication, HEIC. Aujourd'hui, Momar Thiam, le moment est complexe. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette jeunesse qui est là, angoissée, et qui cherche un meilleur avenir. Vous avez également le problème de gouvernance qui est là. Oui, comment, justement, de part et d'autre, avec les profils qui se dégagent, oui, gérer cette situation. Le temps est assez limité, non, pour les uns et les autres. Mais, vous savez, en politique, on est souvent dans la prévention aussi. Dans la prévention, mais aussi dans la recherche de solutions. Mais les solutions, ce n'est pas uniquement de par les politiques qu'on va les trouver. On va aussi les chercher dans les mouvements citoyens, on va les chercher dans les associations, on va les chercher dans des leaders d'opinion, etc. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, qui est quand même un contexte très particulier où on n'a jamais assisté
comme on le voyait dans certains pays et que ça faisait tache d'huile au nombre de personnes mises en prison de par leur opinion, de par leur posture politique, de par leur publication, etc., etc., ou des personnes qui sont affiliées ou non, ou sympathisées à un parti politique, je parle de PASTEF, le nombre de prisonniers aujourd'hui au Sénégal, devant ces considérants-là, est quand même assez impressionnant. Assez lourd. Assez lourd. Assez lourd. Et c'est un fardeau qui va être, en tout cas, sur le dos du candidat Benno Bokk Yakaar, qu'on va voir comme étant celui qui a été choisi par Macky Sall, qui est comptable de tout cela. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que vous avez une jeunesse complètement désabusée, désorientée, qui se dit de manière anecdotique, mais il vaut mieux être dans le culte de la facilité. Ça veut dire quoi? Aller faire de la politique pour s'enrichir, parce qu'ils voient devant eux des personnes qui, entre guillemets, n'avaient pas grand-chose, qui font de la politique. Le lendemain, ils roulent en 4x4, ils ont plusieurs maisons, ils ont plusieurs femmes, etc. Là, je caricature un tout petit peu. Et ces jeunes-là se disent, mais pourquoi aller à l'école? Pourquoi se démerder, aller trouver un travail de fonctionnaire où on te paye entre 100, 200 ou 300 000 francs, ou aller faire de l'apprentissage? Mais si j'arrive pas à faire de la politique, à voir ce qu'il a, mais il vaut mieux que je tente l'extérieur, peut-être que je serai mieux considéré. Et donc ça, c'est tellement problématique que le candidat, en tout cas, Amadou Ba, aujourd'hui qui est le candidat de Benno Bokk Yakaar, et qui est comptable de ce magistère pendant 12 ans, et qui a plus ou moins accentué cet état de fait ici aussi au Sénégal, sache apporter des réponses. Mais ce ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, parce qu'on lui mettra tout le temps sur la table. Voilà ce que vous avez fait, et voilà les résultats, et voilà ce qu'on en est. Mais qu'est-ce que vous proposez? Alors qu'à côté, vous avez d'autres qui arrivent, des jeunes loups, qui ont des propositions nouvelles, qui ont des propositions innovantes, qui ont des propositions quelquefois même audacieuses, pour dire voilà ce qu'on peut faire. Quand vous voyez par exemple une personne, et pas des moindres, qui est Babacar Ngom, que j'ai suivi plus ou moins son intervention lors de son investiture, et qui dit par exemple il faut retourner au service civique. Mais c'est quand même une proposition de taille. Une innovation. C'est une proposition de taille. Moi, je connais bien ces questions-là, puisque moi, j'ai une association qui s'appelle Volena, Volonté d'entreprendre en Afrique, que je gère depuis la France, donc Bordeaux, où il s'agit de travailler sur la problématique du retour et de la réintégration professionnelle des jeunes. Et dans la plateforme qui est mise en place, il y a ce que j'ai appelé le service citoyen pour le développement. Et c'est très bien qu'un candidat, surtout une femme, sont toutes symboliques, parce que c'est la seule femme aujourd'hui qui est candidate, disent il faut instaurer ce service civique-là. Aminata Touré également. Aminata Touré a aussi parlé de ça. Et certains même ont parlé de service militaire, parce qu'il faut aussi retrouver le réflexe citoyen. Il faut retrouver le réflexe citoyen. Être un bon citoyen, entre guillemets, c'est aussi se lever très tôt le matin, savoir faire sa chambre, faire du sport, respecter les institutions de la République, respecter son drapeau et apprendre, c'est être dans l'apprentissage et avoir un métier. Et les jeunes, c'est ça qu'ils demandent. Et ce sont des questions sur lesquelles les candidats devront répondre, et surtout que devra répondre vous anticipez sur les débats. Mais justement, sur ces questions, vous avez la notion de la redevabilité. De part et d'autre, vous avez des profils qui connaissent, qui gèrent, et d'autres qui doivent rendre compte également. À ce niveau, il y aura matière. Mais non seulement il y aura matière, parce que quand vous avez un pouvoir qui, pendant 12 ans, a quand même un bilan à défendre, d'un point de vue structurel, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue gestion de la chose publique, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais vous avez aussi non seulement des mauvais côtés, mais des questions problématiques. La jeunesse, la malgouvernance, la corruption, l'indépendance de la justice, etc. Et tout cela, il faudra que le gouvernement, que le pouvoir qui est en place en 2025 pendant ces élections-là, non seulement sache rendre compte, mais sache défendre son bilan à ce niveau-là. Et tout cela, ce sera un fardeau à supporter pour le candidat Amadou Ba, mais ce ne sera pas chose facile. Et à côté, vous avez, comme j'appelle, les jeunes loups de la politique qui viennent avec des idées différentes, des idées peut-être en phase avec notre époque et avec cette jeunesse 2.0, et qui aura quand même du répondant, qui va avoir son répondant sur ces questions-là.
Parce que ce sont des gens qui ont travaillé, certains sont entrepreneurs comme Bougane Gueye Dany, d'autres sont des experts dans certains domaines, qui connaissent les dossiers, comme Abdourahmane Diouf, et d'autres non seulement ont pratiqué l'État au niveau comme Boubacar Camara, Thierno Alassane Sall, qui pose le débat sur les ressources. Exactement, et ils vont poser ça sur la table. Et c'est l'occasion pour les candidats rêver. Enfin, d'avoir des face-à-face, programme contre programme, et défendre leurs idées, défendre leurs projets, leurs programmes, leurs offres politiques devant les... Et je pense que c'est là où les médias doivent jouer leur rôle. Et je pense que Amadou Ba, s'il veut, en tout cas, tracer sa propre voie, devra s'affranchir de la méthode classique de faire des campagnes électorales en déplaçant les foules, mais c'est sur des questions qui sont problématiques dans la gouvernance de ce pays que nous aimons tous, qui est le Sénégal. Être en face de ces candidats-là, si toutefois ces candidats sont désignés et ont été acceptés de par les parrainages, avoir de véritables discussions, de véritables échanges pour pouvoir quand même mettre à l'aise les électeurs. Finalement, on a parlé du timing, du monitoring. Benno est-il en avance sur les autres ou Benno a déjà perdu du temps et doit se rattraper? Moi, je dirais que Benno a une seule avance, qui est que c'est sûr et certain que Amadou Ba aura ses parrainages pour être candidat. Ça, c'est sûr et certain. Comme d'autres l'ont. Comme d'autres l'ont, peut-être déjà. Oui. Mais attention, on n'est pas à l'abri de surprises. On a vu quand même la dernière élection présidentielle, certains se sont fait rejeter leur parrainage pour des questions, en tout cas, de doublons, etc., etc. À tort ou à raison. Et donc, ils ont de l'avance sur cette question-là. Mais là aussi, un retard. Parce que c'est déjà ce 27 qu'il va falloir commencer à déposer. Il a déjà un retard dans le débat politique préélectoral avec les autres candidats. Puisque qui sont en avance. Parce qu'on vient de le désigner, il ne s'est pas encore exprimé pour montrer la voie qu'il veut tracer dans cette élection-là. Et c'est sûr que... Est-ce qu'il aura marge de manœuvre? Marge de manœuvre. Mais vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous avez beaucoup de moyens. Mais la marge de manœuvre, ce n'est pas un moyen. C'est un instant. Et cet instant-là, il y a des instants où les candidats de l'opposition sont en avance. Parce qu'ils ont bien infiltré la diaspora, ils ont bien infiltré les populations, surtout à travers les différentes élections locales et législatives. Et ils sont bien présents dans les réseaux sociaux, etc. Et là, il va falloir, en tout cas, une fois qu'il est désigné Amadou Ba, mettre en branle la machine. Et effectivement, de par les moyens dont il dispose, Benno Bokk Yakaar, je pense que ce ne sera pas un souci. Au-delà de l'appareil dont dispose Benno, est-ce qu'aujourd'hui, travailler à côté de Macky Sall est facile ou cela présenterait beaucoup plus de problèmes, d'inconvénients? Mais vous savez, ça c'est très difficile à dire tout de suite, pour la bonne et simple raison, c'est que Macky Sall est encore en poste et on ne sait pas demain est-ce qu'il y aura un deuxième tour ou pas. Et je pense que c'est au soir du premier tour. Et il a parlé de stratégie. Il a parlé de stratégie. Il a intégré ce qui s'annonce déjà. Comment il faut y aller. Mais surtout qu'il a fixé la barre très haut. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va dans une campagne, on va pour la gagner. Il parle de stratégie et ce n'est pas la première fois. Il parle de stratégie et il dit il faut qu'on gagne au premier tour. Parce qu'il sait que s'il y a un second tour, l'opposition va se regrouper autour du candidat de l'opposition. On connaît la formule, Et là, ça va être très difficile pour le candidat Benno Bokk Yakaar, qui est Amadou Ba. Maintenant, parler de stratégie, c'est une chose. Mettre en place cette stratégie, et cette stratégie marche. La mise en œuvre, la mise en œuvre, c'est autre chose. Est-ce qu'il sera tout de même aisé? C'est aussi ça la question, compte tenu de la réelle politique, de cette situation assez complexe. Aujourd'hui, est-il possible de parler de victoire dès le premier tour? Non, je ne pense pas que, compte tenu de ce qui s'est passé aux élections locales et aux élections législatives, l'opposition quand même a pris une part assez importante de l'électorat. Maintenant, ce qui est valable pour des élections locales ne l'est pas pour les élections législatives, sauf que on a eu une reproduction de ce qui s'est passé aux élections locales pour les élections législatives. Mais l'élection présidentielle, c'est une autre paire de manches quand même. Parce que là, c'est le choix d'un homme pour, en tout cas, diriger pendant les 5 années à venir la destinée d'un pays. Et ce choix-là, il doit être fait en fonction de plusieurs critères. Oui, pour un président sortant.
Pour un président... Il est possible d'entendre cela, mais pour un président non seulement qui ne prend pas part aujourd'hui et qui fait de telles annonces, est-ce que ça ne rend pas beaucoup plus complexe la situation, mettant les autres candidats la défensive? Oui, mais vous avez aussi... exigeant des élections transparentes. Pour moi, la complexité, elle se situe à un niveau... je dirais à ce niveau suivant. Aujourd'hui, c'est Macky Sall à qui on a demandé de choisir le candidat de Benno Bokk Yakaar. Il l'a fait à la personne de Amadou Ba. Oui. À chaque fois que Amadou Ba va apparaître devant les publics, je dis bien les publics, on verra Macky Sall. On voit l'ombre de Macky Sall. Oui. Et c'est comme si aujourd'hui Macky Sall a perdu du terrain devant l'électorat, devant les populations, forcément il y aura un effet de contamination sur le candidat Amadou Ba. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'Amadou Ba, en tout cas, il aille avec sa propre personnalité. S'affranchir. Il faut aussi qu'il s'affranchisse de l'ombre. Mais oui. Est-ce qu'il pourra s'affranchir de l'ombre de Macky Sall qui, désigné ou non, sera le directeur de campagne? Désigné ou non? En tout cas, c'est toute la problématique. La tâche est ardue pour Amadou Ba. Amadou Ba aura une tâche très très difficile à mon sens. Mais aujourd'hui, il y a la perspective qui se dessine. On a parlé du parrainage qui démarre à partir de ce 27 septembre. Aujourd'hui, s'annonce cette problématique de pré-campagne, mais surtout l'organisation du scrutin. Là également, une autre paire de manches, par exemple du côté de l'opposition, qui exige des élections transparentes, sincères et inclusives. Mais oui, parce que l'opposition a toujours, en tout cas, réclamé qu'il y ait une personnalité neutre qui dirige, en tout cas, pour organiser cette élection. Puisque l'opposition, à juste titre et même légitimement, a dénoncé le fait que ce soit le ministère de l'Intérieur, qui est très affilié au pouvoir, ça peut se comprendre, dirige ces élections-là. Maintenant, si cette question-là a été abordée pendant le dialogue national et qu'il y ait eu un consensus, mais ça on ne le sait pas encore, cela veut dire que après, s'il y a un remaniement, ce ne sera peut-être pas le ministre de l'Intérieur qui sera chargé de ces élections, même s'il y a une instance qui est chargée des élections, en la personne de M. Gueye, je crois. Cheikh Gueye à l'époque. Cheikh Gueye à l'époque. La direction des élections. Voilà, on peut sur la base des conclusions du dialogue national mettre en place une structure ou mettre en place quand même une personnalité consensuelle pour diriger ces élections-là. Mais pour moi, la question n'est pas là. La question est que aujourd'hui, même si le président Macky Sall fixe le cap pour dire qu'il faut tout faire d'un point de vue stratégique, d'un point de vue électoral pour gagner au premier tour, je ne pense pas que l'élection présidentielle aujourd'hui, compte tenu du contexte politique, social, et de l'éclatement aussi, et de l'éclatement et cette fissure qui s'annonce de manière rampante au sein de Benno Bokk Yakaar ou même au sein de l'APR, qui est un candidat qui puisse gagner haut la main dès le premier tour cette élection présidentielle. Et que donc, il faudra travailler sur les deux hypothèses et travailler surtout l'hypothèse d'un second tour. Qu'est-ce que vous le faites dire? C'est l'expert en communication à l'écoute de l'opinion des populations. Mais vous savez, moi j'ai fait l'élection de Wade en 2000. J'ai fait l'élection de José Mario Vaz en 2013 en Guinée-Bissau. J'ai fait en 2019 Mbalo Sissoko, l'actuel président de Guinée-Bissau. J'ai fait la pré-campagne électorale au Togo. C'est des contextes qui sont différents. Mais il y a une constante dans ces élections-là, c'est qu'à chaque fois, il y a une démultiplication, en tout cas, des votants jeunes dans l'électorat. Et ces votants jeunes, souvent, les jeunes sont plus ou moins rebelles. Ils sont toujours contre l'establishment ou contre les prérequis des politiciens qui sont là depuis des années et des années. Et ils demandent tout le temps un renouvellement du personnel politique. Et raison pour laquelle les partis ne font plus la loi dans les élections électorales, c'est plutôt des coalitions. Et quelquefois même, c'est des mouvements de la société civile qui viennent rejoindre des coalitions politiques pour faire quand même un mélange assez consistant pour pouvoir attraper l'électorat. Et c'est la même chose au Sénégal. On l'a vu avec les élections locales, on l'a vu avec les élections législatives. Et la présidentielle, en tout cas pour 2024, sera certainement, je dis bien certainement, dans le même schéma. On a toutes les mesures d'opinion que nous avons jusque-là ont montré que
une personnalité, quoi qu'elle puisse être, président de la République aujourd'hui au Sénégal, ne peut pas gagner l'élection au premier tour en 2024. D'autant plus qu'il y a cet électorat silencieux. En fait, vous savez, la difficulté de mesurer cela est liée au fait qu'un sondage, ce n'est pas une vérité vraie, c'est une vérité de l'instant. C'est-à-dire, au moment où on fait un sondage, en tout cas, les personnes sondées sont dans certaines prédispositions qui sont liées quelquefois à la conjoncture politique, au contexte politique, au ressenti général de l'opinion, etc. Et que cela peut changer progressivement en fonction du contexte, en fonction de la conjoncture, en fonction de beaucoup de données. Mais c'est la raison pour laquelle, quand on est en période de pré-campagne, quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, on fait des études pour voir exactement où se situent les candidats par rapport à l'opinion, où se situent les demandes et les doléances d'une certaine catégorie de l'électorat. Je veux parler des jeunes, je veux parler des ménages, je veux parler des femmes, je veux parler des personnes âgées, etc. Et c'est compte tenu de ce ramassis, en tout cas de données, qu'on essaie d'avoir des tendances pour savoir quelle est la tendance globale de l'opinion. Oui. Et aujourd'hui, mais toutes ces études-là qui sont menées, puisqu'on y travaille, mais montrent que, en tout cas, il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui peut gagner l'élection présidentielle au premier tour au Sénégal. Dès le premier tour, mais oui, même choisi par le président de la République, qui est le président de Benno Bokk Yakaar. Oui, mais alors, il y a que, d'un côté, ceux qui vont, je veux parler de Benno Bokk Yakaar, utiliser le bilan de leur président sortant. Je veux parler entre les réalisations, le bilan matériel et le bilan immatériel. Oui. Le débat va se poser justement à ce niveau-là également. Mais vous avez bien remarqué que même pendant les élections locales, alors qu'il s'agissait de parler des communes, etc. Mais la plupart des membres du gouvernement, en tout cas ceux qui sont dans l'appareil d'État, défendaient le bilan au plan national du président Macky Sall, alors que ce n'était pas de propos. On l'a vu aussi pour les élections législatives. Alors que là, le propos, il est plus que consistant pour l'élection présidentielle. Mais défendre un bilan matériel et immatériel, et si vous avez à côté en tout cas un bilan immatériel qui est assez catastrophique d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue gouvernance, etc., et qui va être cette nuage de fumée qui sera en face de tout ce que vous avez réalisé en termes d'infrastructure, etc., mais ça pose problème. Aujourd'hui, Macky Sall a un excellent bilan à défendre d'un point de vue infrastructure, en tout cas. Et même d'un point de vue affaires étrangères, puisque quand même, il s'est imposé à l'international de façon très brillante. Mais malheureusement, il y a certaines questions qui ne dépendent pas uniquement du travail gouvernemental du Sénégal, qui dépendent quelquefois du contexte à l'international et qui influent sur nous. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'augmentation du prix du pétrole, avec tout ce que ça... avec la cherté de la vie. Les effets induits pour ce qui est du cours du carburant, la cherté de la vie aujourd'hui, et qu'on a du mal à maîtriser les prix, etc. Et le gouvernement, en tout cas, c'est un peu égaré dans les explications pour dire oui, on va faire en sorte que, etc., etc., etc. Regardez le problème qu'il y a avec la loi sur la baisse des loyers. Et qu'on a du mal à appliquer. C'est clair. Et que donc... Les inondations qui sont là présentes. Et donc, ce sont des questions quelquefois qui ne relèvent pas, en tout cas, de la gouvernance interne, mais qui sont impactées par les influences extérieures. Et quelquefois, le gouvernement a un problème de communication sur ces questions-là. Et même pour les réalisations, j'ai l'impression que la problématique communicationnelle demeure de sorte qu'ils parlent tous des mêmes choses, avec les mêmes éléments de langage, sans pouvoir mettre le doigt sur ce qui peut impacter sur le quotidien du Sénégalais. Parce que quand même, le BRT, c'est quelque chose quand même de très bien. Le TER, on a beau... Oui, mais à quel prix également? Il va falloir l'expliquer, le justifier. Comme disait Mamadou Lamine Diallo, le débat sera véritablement âpre à ce niveau. Mais parce qu'il ne suffit pas uniquement de dire que c'est très bien pour le consommateur, c'est très bien pour le citoyen. Mais c'est à quel prix? Parce que le Sénégal s'est endetté quand même. Et cet endettement-là, c'est un fardeau qu'il faudra supporter après dans les années à venir. Et ça,
c'est des choses aussi sur lesquelles il faudra éclairer la lanterne. Il faudra non seulement éclairer, mais comme sur la question des gouvernances, il va falloir justement qu'ils se justifient, non seulement sur des choix économiques, sur l'opportunité de ces choix, mais aussi sur l'impact de ces choix. Parce que tout est question d'impact et le ressenti de ces impacts-là. Parce que quand on parle de croissance à 2 chiffres, alors que le Sénégalais lambda ne sent pas, en tout cas, l'impact de cette croissance-là sur son quotidien, le jeune Sénégalais fait du mbekemi toujours, les pêcheurs n'ont plus de poissons. Entre les chiffres et la réalité. Vous allez au marché, entre les chiffres et la réalité, le panier de la ménagère ne s'est même pas rempli pour ce dont ils disposent, etc. Certains gardent leur voiture à partir du 5 du mois parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à un besoin en carburant, etc. Et tout cela fait que le Sénégalais, il ne voit pas les réalisations, il voit en tout cas ce qu'il supporte, le poids en tout cas de ses pertes, mais le poids aussi de toutes les conséquences qui sont relatives quelquefois à la malgouvernance, à la mauvaise gestion des deniers publics, etc. Et qu'il voit à côté des gens qui s'enrichissent parce qu'uniquement ils font de la politique. Et ça crée des frustrations et qui peuvent se répercuter sur le choix du vote. Et justement, l'heure du choix arrivera aujourd'hui, mais avant l'heure du choix, l'heure de la proposition également des programmes et des projets de société qui risquent de rivaliser d'ardeur. Mais j'espère qu'on sera dans ce schéma-là, parce qu'il ne s'agit pas de dire « Ah non, on ne vote pas pour lui, l'essentiel c'est qu'il dégage, et que donc on prend celui-là parce que ça permet de dégager celui-là. » Il faudra qu'on soit dans un schéma programmatique et de proposition, de projets, de programmes, d'offres politiques, et que les Sénégalais puissent choisir en âme et conscience, et compte tenu de leurs besoins et de leurs attentes, quel programme, est-ce que ce programme, quand même, prend en compte nos aspirations, peut alléger, en tout cas, nos souffrances, etc. Est-ce qu'on sera mieux soigné? Est-ce qu'on sera, en matière d'éducation, on sera mieux éduqué? Est-ce qu'on pourra mieux se déplacer? Est-ce que pour des questions même de santé publique, on ne fera plus face à la pollution, le foncier, etc. Le littoral, toutes ces questions-là. Mais pour que cela soit, il faut aussi que les médias organisent de véritables débats, programme contre programme, et quelquefois des débats candidats en face de notre candidat, et que chacun fasse preuve, en tout cas, de pragmatisme mais aussi de pédagogie quant à la présentation de ces programmes, et qu'on espère d'expliquer, mais aussi d'évaluer ces programmes-là. Parce que c'est bien beau de dire, je vais vous faire tel appareil, yakalement, comme le disait le président Ouad, pour faire du mafé, faire du yassa, etc. Mais comment, pour qui et combien ça coûte? Est-ce que le Sénégalais moyen pourra le supporter? Le marché, autrement. Oui, une dernière question, Momar Thiam. La question des profils, mais aussi la question des candidats à la candidature. Je veux parler, de ces candidats qui doivent prendre part à cette élection. Doit-on finalement laisser tout Sénégalais, apte et capable, justement, à participer à ces élections? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des contraintes. Oui, mais Bayoumar, il y a un problème qui est inhérent, en tout cas... En démocratie, pas uniquement en démocratie, mais c'est lié à la manière de faire de la politique chez nous. Il y a ce que j'appelle les candidats pions. Les candidats pions, c'est les candidats, quelquefois, qui ont l'aval et surtout la bénédiction du pouvoir, pour pouvoir éparpiller les voix, pour pouvoir disperser les voix, par exemple, de l'opposition, éclater, et demain, faire regrouper. Vous avez des candidats de témoignage qui sont des candidats qui sont, parce que tout simplement, il faut que demain, comme on le dit chez nous, il faut que demain, je puisse monnayer. Ah oui, moi j'avais mon parti, j'avais mon mouvement, j'étais candidat, je peux t'apporter tant. Ça peut être du côté de l'opposition. Ça peut être du côté de l'opposition. De l'autre côté, oui. Mais vous avez aussi des candidats qui ont fait de la politique un métier pour une promotion, pour une ascension sociale. Parce que tout simplement, ils pensent que, d'abord, ils n'ont pas de métier, à proprement parler, ils n'ont pas d'expertise. Ce qu'il leur reste à faire, c'est dire, attendez, je vais faire de la politique. Et comme ça, comme tout le monde, je vais être candidat. On va m'entendre. Même si demain on dit que je n'ai pas les parrainages, et je vais essayer de monnayer en tout cas ma présence auprès d'un candidat qui demain peut gagner ou peut faire gagner ou être un faiseur de roi. Et comme ça, j'aurai ma place
dans l'arsenal gouvernemental ou dans l'arsenal institutionnel. Et malheureusement, ça fausse un tout petit peu le jeu parce que cette dispersion-là crée une dispersion des offres politiques. Après, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Et je pense qu'il y a besoin d'assainir à ce niveau-là. Bon, peut-être la question des parrainages est un début de solution à cela, sauf que les parrainages quelquefois sont utilisés pas à bon escient pour certains, puisqu'on trouve des doublons dans certains, on ne le trouve pas chez d'autres, etc. etc. Et c'est là où l'opposition d'ailleurs crie tout haut que c'est une manière d'écarter certains candidats et de permettre à Macky Sall de choisir, entre guillemets, ses candidats. Alors, il y a également les profils qui se dégagent. Quelque part, comment organiser tout cela pour que tout le monde participe, ceux qui sont censés déposer leur candidature, réussir le pari du parrainage, et oui, que ces élections-là, justement, concentrent la participation des acteurs qui s'annoncent. Aujourd'hui, vous avez le cas Khalifa Sall, le cas Karim Wade, le cas Ousmane Sonko, qui ne sont tout de même pas encore tranchés. Qu'est-ce qui risque de se passer aujourd'hui? Mais vous savez, là, vous me posez une question qui est somme toute difficile pour la bonne simple raison. Ce sont d'abord des personnes qui ont eu maille avec Dame Justice, et qu'à partir du moment où c'est des questions qui sont pendantes devant la justice, tant que la justice ne s'est pas déterminée entièrement pour certains, et le dialogue politique pour d'autres, je vous parlais de Khalifa Sall et de Karim Wade, on ne peut pas avancer en tout cas. Le temps presse. Le temps presse, mais peut-être que ce temps-là est jugé et jaugé par le pouvoir pour avoir beaucoup plus d'emprise sur ces candidats-là. C'est une hypothèse de travail pour que demain, leur dire, mais écoutez, là vous avez perdu du temps. On a fait preuve quand même d'humilité et de bienfaisance pour ne pas vous écarter de cette présidentielle. On a voté l'amnistie pour que vous puissiez y participer, mais malheureusement, le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Qui sait? Ah, mais là également, question qui attend encore sa réponse. Ah, c'est une question qui attendra toujours sa réponse. Et je pense que la réponse, c'est les tenants du pouvoir long, mais malheureusement, ceux qui ont maille avec la justice ne l'ont pas encore. Le débat risque d'être âpre. La présidentielle risque d'être un combat de titans. Pour rappeler que Momar Thiam, expert en communication, directeur de l'école des hautes études en information et communication HEIC. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Et gardez l'écoute dans une poignée de secondes. Ce sera au tour de Mordofé et son invité. Un grand bravo à l'équipe digitale à la tête, Aline Badara Socé. Au revoir et à dimanche prochain. Mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi ci yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé